des bouts de grenade dans l'œil à 17 ans pour avoir manifesté, parce qu'une AESH a perdu un pouce, parce que quelqu'un a été mutilé de la main ou même du testicule. Ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Et monsieur le ministre, vous avez le droit d'être fatigué, mais vous n'avez pas le droit de partir en plein pendant une question. Vous n'avez pas le droit de répondre n'importe quoi. Et donc, Madame la Présidente, je demande une suspension de séance tant qu'il n'y aura pas un ministre qui répondra correctement au Parlement. Franchement, il n'y a que les plus passionnés les plus proches, les plus passionnés de l'histoire de France qui peuvent comprendre les enjeux et les réponses de ce qui se passe dans cette atmosphère, dans ces rôles, ces sociétés. Par contre, ces sociétés qui disent vouloir gouverner, je parle du gouvernement en France. Et depuis quand cela se passe, vous savez, un travail de sociologie. Depuis quand cela se passe de cette manière? Qu'est-ce qui est en dessous Mais cette production nous montre bien que la France n'est pas guadeloupéenne. Vous voyez, la France n'est pas guyanaise. La France n'est encore moins, je pense, martiniquaise. Non, encore moins martiniquaise. La France n'est pas madras. La France n'est pas créole. La France blanche, vous savez, je parle du gouvernement là aujourd'hui, je parle de tel quel comme il est descendu des rois, etc. Elle n'est pas madras, elle n'est pas créole, elle ne parle peut-être même pas du concret. C'est une preuve ici qu'elle n'est pas concernée, comme dirait mon ancien professeur, elle n'est pas concernée. Si un ministre arrive à dire cela à un autre ministre, c'est ça. Il s'exprime contre un ministre pour lui dire qu'il rigole. Non. C'est une preuve, en tout cas, des problèmes qui, aujourd'hui, en 2023, sont au grand jour. Donc, je parle de la France telle qu'elle, vous voyez, la France, juste la France dominante, vous voyez. Les chefs, ceux qui sont les plus nombreux, ceux qui sont les plus attachés à la culture du pays, responsables, les plus, vous savez ce qu'on va peut-être regarder. Les descendants de Molière peut-être, les descendants de Bonaparte, les descendants de tous les rois, ceux qui ont fondé la culture de la France blanche. Quand on est au lycée, on apprend le français, on apprend des textes de Molière, etc. Quand on apprend le français, on apprend des textes de Molière, de la noblesse royale. Alors tout cela nous apprend les manifestations, les vidéos comme ça, vous savez, où il y a des membres même censés fonder de la politique qui se rebellent contre quelque chose finalement dans le gouvernement. Donc finalement, 1749, parlons bien de 1749, n'est pas terminé, messieurs, mesdames. Si on comprend bien, 1749 n'est pas terminé. Nous sommes encore dans la post-pré-période de 1749. Oui, puisque nous faisons la même chose qu'en 1749.
il y a un dominant qui abuse. Nous n'avons pas fini de construire les fondations de l'anti-dominant qui abuse. Donc il y a 300 ans qui sont passés, mais nous sommes encore dans cette période d'un dominant qui abuse. Peu importe comment vous avez voulu l'appeler, démocratie, lui mettre des jolis termes, des jolies idées, on dirait qu'il y a encore un dominant qui abuse. Mais peu importe que vous dites que c'est dans la loi et c'est carré, que vous avez justement voté, oui, c'est ça, justement voté. Il suffit de faire plus d'enfants. Il suffit d'adopter des enfants, peut-être en Afrique. Il suffit d'aller coloniser l'Afrique, faire des enfants en Afrique, des métis, un peu partout, qui reviennent dans leur pays. Vous serez plus riches, vous serez plus nombreux, vous serez encore là, encore dans la loi, encore présent, encore. Voilà, et d'autres probablement paramètres, disons, que vous gardez si bien ce jeu pré-1749, qui n'est, je rappelle, pas terminé. À qui pouvons-nous nous plaindre de cela, hein? À qui pouvons-nous nous plaindre? À personne, puisque c'est la démocratie. Ça ne ressemble pas du tout à une démocratie, ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. On ne peut pas se plaindre parce que c'est la démocratie. Donc, ce n'est pas une démocratie. Toute personne qui vous dit que c'est une démocratie, il est en train de mentir. Il est en train d'essayer de t'arnaquer. Oui, de t'arnaquer. Il y a plus de leur bébé. Donc, ils vont tous voter pour le même, et voilà, quoi. C'est tout, terminé. Ils sont si bêtes. Vous croyez que vous allez réussir, quoi. Toute personne qui... Vous savez, on n'a pas besoin de trop parler, quoi. On n'a pas besoin de trop parler. Ne va pas dans votre but. Il essaie de vous arnaquer. Et d'avoir toujours le bon dominant. Le bon dominant. C'est ça que tu me dis? Le bon dominant. Une personne saine en politique, écoutez-moi bien, une personne saine en politique, si elle devait voir le jour et la vie aujourd'hui, en 2023, une personne saine en politique, saine, vous avez des idées? Moi, ce que je vous propose, gardez vos idées. Ça doit certainement être de ça, tout simplement. Une personne saine en politique vous donne votre vie. Elle vous donne vos affaires. Voici ce que je vous propose. Elle vous donne votre vie. Elle ne vous dira jamais non. Vous m'avez compris. Elle ne vous dira jamais non. C'est pas ce qu'elle vous dira si elle cherche à vous protéger. Elle ne vous dira pas non. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un non. Disons, Mathéo, 12 ans, me parle d'une tour de Lego de 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, il me faut peut-être 10 boîtes de Lego.
Une seule boîte de Lego coûte 50 euros. Bon, qu'est-ce que je vais dire à Mathéo? Si je n'ai pas 500 euros à mettre pour une partie de jeu, qu'est-ce que je vais dire à Mathéo pour le bien de Mathéo? Mathéo a besoin de construire cette tour de 3 mètres. C'est comme ça. Alors je suis censée dire quoi à Mathéo? Juste. Pour rester juste, équilibré, neutre. Tout ce qu'on attend dans l'éducation. Est-ce que je dis à Mathéo, balance-moi ton unique, j'ai tout fait pour toi et dégage de là dans ta chambre avec une cuillère de soupe dans le ventre et dors comme ça? Allez, un fromage et puis on n'en parle plus? C'est ça que je dis à Mathéo aujourd'hui? Pour l'équilibre, l'éducation? Une soupe bien mauvaise, c'est ça qui va arranger les affaires de Mathéo? Comme consolation? Et qu'on ne parle plus jamais de sa tour incroyable de 12 mètres, je sais plus combien. Incroyable, jamais connu. C'est ça que je dois dire à Mathéo? Je dois faire une réaction super dans l'ego et puis fermer toute possibilité de tout ce qu'il me propose. Et en plus de ça, exagérer à l'avenir pour toute genre d'idées qu'il va proposer. Maintenant, je saurais que Mathéo, il me fait des coups comme ça. Hein? C'est ça que je dois dire à Mathéo? Je suis sûre que vous savez la réponse. Ah là là. En tout cas, voilà ce que je vous propose. C'est de ne jamais, dans ce cas-là, de ne jamais que Mathéo garde toujours son idée, ses idées, encourager Mathéo à être dans des valeurs pour la vie, des valeurs constructives. Lui demander de faire un projet sur papier pour qu'il puisse expliquer, peut-être à moi, peut-être à sa tante, à son oncle, à sa mamie, qu'on puisse peut-être aller finalement réussir ce tour incroyable qui va rentrer dans le Guinness des records, qui va tout rembourser en 3 mois. Je vous propose de garder cela, garder les idées de Mathéo comme des fleurs. Comme des fleurs. Parce que si Mathéo nous amène à avoir 3 mois de loyer avec une tour qui nous a fait un tout petit peu plus travailler, je veux dire, qu'est-ce que ça vient perturber au final, cette histoire d'argent et de déblocage, de mobilisation, de considération. Vous voyez le président aujourd'hui faire cela? Vous voyez la majorité de la France faire cela aujourd'hui? Moi, je peux m'appeler, je peux m'appeler Rose, 17 ans, et demander une collecte pour un projet original avec la bienveillance pour la France. Je peux faire cela. Ou alors je me fais insulter par tous les noms et vas-y que machin et tout. Rien à cirer, vas-y écrase-toi. J'ai pompé la moitié de ton énergie, tu vas pas y arriver et tant pis, voilà. Je vais passer devant quand même. T'es une. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt comme cela, hein? Plutôt comme cela. Pas de valorisation. Ou alors, on verra. 12 ans vont passer. J'aurai cassé mon bras.
je ne pourrais plus faire quoi que ce soit. Et c'est là où j'aurais commencé à voir un tiers, un quart, qu'est-ce que je dis, du projet. Non, c'est rien sérieux. C'est un sérieux, c'est un sérieux, c'est un sérieux. Je veux que la France enregistre les personnes en France. Oui, les personnes en France enregistrent qu'il y a une population qui est ciblée. Tout simplement. Si vos affaires ne fonctionnent pas, il y a une population qui est ciblée. Comme partout. Comme partout. On va en Inde, on va dans une famille, ils n'ont pas réussi à faire leur vie. C'est une famille ciblée. C'est une famille ciblée. Je ne peux pas me dire que dans une ville, tout le monde a réussi et lui, il n'a pas réussi. C'est une famille ciblée. Si vous voyez ce que je veux dire. Il se promène, lui, il supporte tout le monde, mais personne ne le supporte lui. Il supporte tout le monde, il apporte à tout le monde. Et qu'est-ce que les autres lui apportent? Ils lui apportent? Ah oui? Pas du tout. Puisqu'il ne progresse pas. Il ne progresse pas, il ne progresse pas, il fait tout le monde progresser. Il ne progresse pas, le gars. Il n'y a pas un jour où il explose comme ça, de progrès. À son tour, lui. Il n'a pas... Tu sais... Ah, j'ai trouvé, c'est ça, c'est là, je l'ai... Ça n'arrive pas. C'est une famille ciblée. Il y en a combien de familles ciblées en France? Ça vous ressemble pas un peu? Dis-moi. Du progrès, ce trimestre pour toi? Par contre, on va sur Renault pour voir le progrès ce trimestre. Les familles qui réussissent, les familles ciblées. On va chez Carrefour pour voir le progrès ce trimestre, ces 6 derniers mois. On va chez Macron pour voir chez X-Ministre pour voir le progrès un peu. On va en Angleterre pour voir. On va chez les chefs de l'Angleterre. Les progrès. Non, là, c'est plus les progrès, là, c'est nager dans l'or, quoi. L'or inexistant. Ça, c'est les chefs de l'Angleterre. L'or inexistant. Je vous propose cette illustration. L'or inexistant. Personne dans la vie n'a l'or inexistant des chefs d'Angleterre. On ne sait même pas à quoi ça sert. On ne sait même pas, on ne sait même pas ce que c'est en fait, le royaume. Qu'est-ce que c'est? Autant de fierté, autant de... Et finalement, vous nous apportez quoi? Comme Rihanna. Vous nous apportez quoi? Vous nous apportez quoi? Vous êtes dans la vie, d'accord? Ok, tu es très jolie, Rihanna. D'accord, tu es très jolie, Rihanna. Tu es très jolie, Rihanna. Tu es très belle, Rihanna. Tu es très créative, Rihanna. 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 Rihanna, tu me fatigues. Rihanna, tu me fatigues de voir. Rihanna, tu me... Rihanna, je dois aller à Bridgetown. Rihanna, on doit refaire... Rihanna. Ah, elle a rapproché. Ensuite... Ah, je pensais que ça allait l'intéresser. C'est pas loin de chez elle. Ça a rapproché. Bon. Salutations.